Les images parlent d'elles-mêmes. On va s'intéresser à un moteur diesel qui est vieux, qui est sale et qui est en panne. Je ne peux pas filmer dans le garage parce qu'il est trop petit, on manque de place, on manque de recul, mais je vais quand même essayer de vous intéresser à cette problématique car il y a peut-être un truc qui vous servira pour faire autre chose. C'est le principe de cette chaîne, on partage dans tous les domaines et ça permet de balayer l'ensemble des sujets que l'on peut rencontrer à la maison quand on veut se débrouiller par soi-même. Et la curiosité, ça mène à tout. À apprendre, à réapprendre, parce que pour faire cette petite vidéo, eh bien j'ai été obligé de réapprendre quelques trucs que j'avais oubliés. Et oui, si vous ne le savez pas, je ne suis pas mécanicien à plein temps, par contre je suis bricoleur très souvent. Et le challenge que je me fixe à chaque vidéo, c'est d'intéresser quelqu'un qui ne s'intéresse pas au sujet. Je suis complètement tordu, je l'avoue, mais c'est le fonctionnement de cette chaîne. Et parfois, je réussis. Et là, j'ai un moteur diesel sur un Scénic qui ne fonctionne pas du tout. Si je continue à l'utiliser comme ça, je vais l'endommager peut-être de façon irrémédiable. Donc il faut que je fasse absolument quelque chose. Et c'est sûr que quand on n'est pas mécanicien et qu'on n'est que bricoleur comme moi, eh bien ça peut affoler, voire ça peut complètement rebuter. Mais avec un peu de méthode et avec quelques petits principes, eh bien on arrive à pouvoir se rassurer et essayer quelque chose. Je me suis dit qu'il fallait commencer par le commencement. Et le commencement, c'est quoi? Eh bien c'est de comprendre quelle est la première problématique. Ici, c'est que l'injection, la carte d'injection, fait une correction sur deux cylindres. Un cylindre en moins et un cylindre en plus. Sur ces deux cylindres, j'ai changé un premier injecteur, je vous l'ai montré, et j'ai changé un deuxième injecteur. Le premier, je l'ai changé parce que quand je le débranchais, l'injection changeait le régime moteur, et après avoir remplacé le premier injecteur, eh bien, je n'avais plus de fumée, et je n'avais plus cette rupture de régime quand je débranchais l'injecteur. Par contre, j'avais toujours une correction, notamment sur le 2. Et j'ai cru que c'était l'injecteur. Alors j'ai remplacé l'injecteur sans trop réfléchir et ça n'a rien changé. Et j'ai donc été obligé d'essayer de trouver une réponse à la première problématique qui est pourquoi la carte d'injection rajoute de la compensation sur le cylindre numéro 2. Il y a trois raisons possibles à ça et je vais commencer par traiter la première des causes qu'il est possible de vérifier et pas de régler. La nuance est importante, vous allez comprendre pourquoi. Et la première des causes qu'il est facile de vérifier, eh bien c'est la compression. La compression à l'intérieur de chaque cylindre, et notamment à l'intérieur du cylindre numéro 2, qui fait l'objet d'une compensation d'injection. Et c'est là où on arrive à la vidéo d'aujourd'hui, comment faire le diagnostic de la compression d'un moteur thermique. Parce que ce que je vais vous dire, c'est valable pour un moteur diesel ou un moteur essence, même un moteur GPL, quel que soit le carburant. C'est l'histoire de la compression dans un moteur thermique. Et la mesure de compression, c'est quoi? Eh bien, c'est la mesure de pression à l'intérieur d'un cylindre qui va déterminer en fonction des caractéristiques de chaque moteur si la compression est bonne ou pas, si l'étanchéité dans chaque cylindre est bonne ou pas. Toujours par rapport à des critères de référence. Voilà, c'est fini, j'ai répondu à la question. La vidéo est terminée, je vous dis à très bientôt. Non, je plaisante. En fait, maintenant, on a le vrai problème. Mais qu'est-ce que c'est cette valeur de compression et comment ça se mesure? Comme je le disais, la pression à l'intérieur de chaque cylindre est typique de chaque moteur. Ça dépend du diamètre du piston, de la course du piston, de la longueur que parcourt le piston et du volume qu'il reste une fois que le piston est en point haut. En fait, c'est une différence de volume qui fait la compression. Il y a des lois physiques qui disent que la température, la pression et le volume sont des constantes qui varient proportionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand on a, par exemple, dans le cas de ce moteur, un rapport volumétrique, c'est-à-dire une différence entre le volume décompressé et le volume compressé de 19, eh bien, on a potentiellement minimum, à peu près, je vais prendre des précautions, 19 bars de compression. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que la physique c'est fait avec des lois
et des règles pour les gaz parfaits, qu'ici on n'est pas parfait et qu'il y a des paramètres qui se rajoutent, bien évidemment. Mais en l'occurrence, ici, pour un rapport de 1 sur 19, on doit avoir au moins 19 bars. Et dans la revue technique, il est dit que en dessous de 18 bars, eh bien, le moteur est à réviser. Alors, je vais vous montrer comment j'ai mesuré les compressions. Mais déjà, je peux vous dire que j'ai eu des valeurs qui étaient à peu près équivalentes sur les 4 cylindres, mais qui étaient inférieures à la valeur de 18 bars. Et je vous dirai après si c'est grave ou pas. Je vais d'abord vous montrer comment on réalise un contrôle de compression. Alors je dois dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je suis bien obligé de vous montrer de l'équipement. Ici, c'est un équipement qui est très basique. C'est un équipement qui est donné pour des mesures de compression pour les moteurs essence, si j'en crois le libellé, mais en fait, on arrive à tout faire. Donc ici, il y a un tuyau. Ce tuyau va permettre de relier ici le manomètre, qui va permettre de mesurer la pression, à un cylindre. J'ai choisi, moi, de raccorder ici avec un diamètre de 10 mm à la place de la bougie de préchauffage. Mais ici, on a tout un tas de raccords qui peuvent aller pour des moteurs essence sur les bougies normales ou d'autres bougies de préchauffage en fonction des diamètres. Et on a même pour des compressions faibles, par exemple pour des cyclos, on a même des tubes qui se branchent directement dessus. Donc tout un tas de raccords et ici un manomètre qui indique des valeurs en bar ou en PSI. Les PSI, c'est les valeurs anglaises, c'est des pounds square inch, c'est-à-dire des livres par pouce au carré. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les bars, c'est la graduation rouge. Et c'est tout ce dont on a besoin. Bien sûr, certains fabricants ont cru bon de complexifier la chose et il m'a fallu acheter une petite douille pour pouvoir sortir les bougies de préchauffage parce que les douilles standards étaient soit trop courtes, soit trop grosses. Mais j'en ai eu pour 2,50 €, je ne vais pas non plus aller pleurer. Pour autant, il faut enlever les bougies de préchauffage et ensuite il faut faire un cycle de rotation pendant quelques secondes et je vais vous montrer en détail comment je l'ai fait sur le Scénic. Sur le cylindre 2, j'ai 15 bars. En fait, c'était pas le 2, c'était le 1. Le 2, il est là. Donc je vais faire ce qu'il faut, je vais contrôler le 2. C'est le diamètre 10 qui correspond à ça. Il faut bien visser jusqu'au bout, hein. C'est important. Puis ensuite, voilà. Il y a ce raccord ici. Voilà. On purge ici. Et je vais l'accrocher. J'insère la carte. Ici, j'ouvre mon mano. Et j'appuie sur la touche. Je viens et je lis 14 bars sur le cylindre numéro 2. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. 1, 2. Je vais faire pareil pour le 3
et pour le 4, si j'y arrive. Le 4 étant là-bas, coincé derrière. Ça risque d'être un petit peu embêtant. Donc là, il faut y aller mollo quand on dessert, et quand on serre, mettre un petit peu d'huile sur le filetage. Parce qu'on est sur de la visserie inox dans de l'aluminium. Et ça, c'est pas terrible. Donc il faut y aller tout doucement. Au risque d'éviter, au risque de fusiller le filetage. Ça c'est le 3, et le 3 il est à presque 17. Pour aller la chercher, la quatrième, il faut, j'ai fait avec un bout de tuyau, comme ça, fendu, pour aller la chercher, parce qu'il faut aller la chercher au fond là-bas. Et c'est pas facile, c'est assez loin. Donc avec ce système là, ça va très bien. Donc le quatrième, on a 16 barres. Alors pour purger, avant chaque essai, il faut prendre ici là et appuyer là. Voilà. D'ailleurs pour le déconnecter aussi, il faut le, voilà, il faut le purger. Donc il faut penser à relever les valeurs. Bon, maintenant je remonte la quatrième bougie. Alors pour faire les contrôles, il faut bien sûr débrancher tous les injecteurs ici. La rampe est restée branchée, les tuyaux sont restés branchés, je n'ai fait que débrancher l'alimentation des injecteurs pour pas qu'ils s'ouvrent. Voilà. Et ensuite, il faut avoir une batterie en bon état, parce que j'ai seulement fait 4 essais avant de le montrer, et j'ai fusillé ma batterie. Je l'avais montré, elle n'était pas en très grande forme, mais là ça y est, c'est fait, elle est morte. Quand je l'ai chargée, le chargeur l'a complètement écroulé. Donc, faites l'essai avec une batterie bien chargée. Et ensuite, je déconnecte la batterie à chaque fois que je fais ma manipulation, que je passe d'un injecteur sur l'autre, je déconnecte. Là, elle est déconnectée. Et puis, je vais la recharger déconnectée. Donc, on purge bien avant de déconnecter. On déconnecte. On fait attention, ça c'est fragile, même si c'est bien protégé. Ici, c'est du plastique pour anti-choc, mais c'est quand même assez fragile. Après, au niveau de la précision, je ne sais pas. Hop, voilà. Pour la remonter, je la mets là-dessus. J'ai mis un petit peu d'huile ici, là, pour aider. Et je vais viser le trou. Donc là, il faut vraiment une lumière d'appoint pour aller chercher là-bas dedans. C'est juste, voilà, pour l'enfiler. Là, elle est enfilée. Donc je vais essayer de lui faire un tour. Voilà. Et maintenant, j'y revais avec ma clé. Hop. Alors là, c'est pareil, on l'entend couiner. Bon, j'ai mis un petit peu d'huile. Il ne faut pas mettre trop, hein, mais c'est important de mettre un petit peu d'huile pour graisser, pour ne pas abîmer le filetage. Et d'être bien sûr, quand on visse, de visser dans l'axe, ne pas visser en travers. Parce que là, si on bousille le filetage ici, là, on est mal. Hein. Là, on est mal. Alors, il ne faut pas serrer comme un âne. Ce ne sont que des bougies de préchauffage. Hein. Voilà. On remet ici l'alimentation. Normalement, il y a un clic. Voilà. Là, il y a un clic, c'est bon. Du coup, je vérifie. Là, je vais remonter mes injecteurs. Je vais rebrancher mes injecteurs. Voilà. Normalement, il n'y a aucun désordre. J'ai bien remis toutes les 4 bougies de préchauffage. Et je vais mettre la batterie à charger.
avant de refaire un autre essai. Bien sûr, ici, on ne branche pas le chargeur tant qu'on ne l'a pas branché sur la batterie. Donc là, c'est débranché. Voilà. Et donc il me dit, bien sûr, qu'elle est un peu faible. Elle est descendue à 12 volts alors qu'elle était à 12 volts 5. C'est pas une batterie neuve, c'est une batterie d'occasion, donc elle est fragile. Et je vais rebrancher maintenant. Donc là, je vais brancher au secteur. Hop. Et si je branchais là-bas, ce serait bien. Voilà. Donc là, je suis branché au secteur. Le boîtier de test de compression est comme ça, avec plusieurs embouts ici. Moi j'ai utilisé celui-ci qui est au pas de 10, qui est au même diamètre que les bougies de préchauffage, mais ça fonctionne aussi sur d'autres types de moteurs avec d'autres diamètres, que ce soit des bougies ou que ce soit des bougies de préchauffage. En prenant bien la précaution, toutefois, de bien visser. Il ne s'agit pas de faire qu'un tour ou un tour et demi, parce qu'on va arracher le filetage. Il y a 14 barres dans un cylindre. Je vous mets un lien dans la description pour ce produit que j'ai payé une vingtaine d'euros. Donc je le disais, le résultat est inférieur aux 18 bars qui sont préconisés sur la revue technique d'atelier, mais attention, 18 bars, c'est la valeur du constructeur qui permet de définir un seuil. Ce n'est qu'un seuil, ce n'est qu'informatif. En dessous, ça fonctionne aussi. La preuve, c'est que le moteur fonctionnait jusqu'à ce qu'il ait dératé. Et ça n'a rien à voir avec la problématique de compression, puisqu'on a à peu près des valeurs équilibrées. Et j'ai même mis en évidence qu'en fait, sur le cylindre concerné, le 2, là où j'avais 14 bars et demi, en y mettant un petit peu d'huile, donc en s'affranchissant de la problématique de segmentation, eh bien, on ne gagne que 1 bar. Donc sur ce cylindre-là, s'il y a un problème, c'est plutôt du côté des soupapes. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien c'est tout simplement parce que la compression, dans un moteur thermique, elle est faite très simplement. On a l'équivalent d'une seringue avec une étanchéité entre le piston et le tube, qui s'appelle dans un moteur thermique une chemise. On a une étanchéité qui est faite par des segments, donc c'est la segmentation. Et ensuite, pour faire rentrer et sortir l'air de ce cylindre, on a 2 soupapes, au moins 2, une à l'admission et une à l'échappement. Des fois, sur les gros moteurs, il y en a 2 à l'admission, il y en a plusieurs, mais à minima, il y a une admission et une échappement. Et si ces soupapes ne se ferment pas, eh bien, il y a une perte de compression. En clair, si j'avais trouvé une valeur à 8 bars sur un cylindre, j'aurais pu me dire, eh bien voilà, la carte d'injection, elle rajoute du carburant parce qu'elle trouve que sur ce cylindre, il y a une problématique, ou sur le cylindre d'avant, ou sur le cylindre d'après, parce qu'elle s'occupe aussi de la rythmique de rotation, c'est-à-dire qu'elle vérifie qu'il n'y ait pas un cylindre qui pousse plus que les autres. Donc là, j'ai vraiment une cacophonie au niveau des cylindres, c'est qu'il doit y avoir un problème beaucoup plus grave que c'est 1 bar ou 1 bar et demi de déséquilibre. Il va falloir donc que je cherche ailleurs. Mais au moins ce test de compression aura mis en évidence que le moteur n'est pas complètement rincé, malgré ses 230 000 et ses 16 ans. Alors pour être très complet sur le sujet, j'ai aussi hors caméra fait des permutations d'injecteurs, puisque maintenant sur ce moteur, j'ai 2 injecteurs qui sont neufs et 2 qui sont anciens. Je les ai permutés pour savoir si l'un ou l'autre des injecteurs était en défaut, parce que même un injecteur neuf peut être en défaut. Eh bien, ça ne change rien. Je ne l'ai pas filmé, mais vous pouvez me faire confiance, ça ne change rien. Donc, il n'y a pas de problème d'injection, tout du moins, il n'y a pas de problème avec les injecteurs. J'ai vérifié les tuyauteries, j'ai vérifié les filtres, j'ai vérifié tout ce que je pouvais vérifier. Il n'y a pas, visiblement, de raison de penser que la baisse de compression puisse engendrer cette grosse variation. Et surtout,
cette problématique de bruit. Donc il va falloir chercher la solution ailleurs et croyez-moi, j'ai quelques images d'avance parce que en ce moment, eh bien, j'ai déjà fait des investigations supplémentaires. Mais j'avoue que c'est assez compliqué. D'abord pour me remettre dans le bain parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Il y a même des choses que je n'ai jamais faites. Donc ça me permet de voir comment sont les moteurs d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut que j'apprenne pour partager avec vous. Et donc ça me prend du temps. Sans compter bien entendu le temps qu'il faut pour faire les vidéos. Donc je vais faire tout ce que je peux pour partager ça avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, même si la mécanique ne vous plaît pas tant que ça, et que ça vous aura diverti. Alors bien sûr, vous pouvez critiquer ma méthode, vous pouvez critiquer ce que j'ai fait, vous pouvez donner votre expérience. Vous pouvez aussi dire si vous avez trouvé ça bien et intéressant. Pensez à ce que je vous ai dit au début, parce qu'en fait, eh bien, la méthode dont je viens de parler, elle est applicable à beaucoup de choses. Il faut commencer à réfléchir, que ce soit en mécanique ou ailleurs, quand on a un problème à traiter. Je vous dis à très bientôt. Pensez à liker, pensez à commenter, pensez à partager. Pensez bien sûr à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Ici, vous l'avez compris, on bricole dans tout le domaine. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.